Pendant près de 3 décennies, il était présenté comme un magicien, un génie de l'économie, un visionnaire. Oui, Riyad Salamé a sans équivoque connu de longues années de gloire, mais aujourd'hui, il est dépeint comme le Madoff libanais, l'architecte d'une pyramide de Ponzi. L'un des visages de la corruption aussi, car Riyad Salamé est aujourd'hui visé par de nombreuses enquêtes au Liban et dans plusieurs pays européens. Alors comment le gouverneur de la Banque centrale du Liban en est-il arrivé là? Que lui reproche-t-on exactement? Et pourquoi ces affaires dépassent aujourd'hui la seule dimension judiciaire? Ce sont toutes ces questions auxquelles nous allons répondre dans ce nouveau décryptage de L'Orient le Jour. On va voir dans cette vidéo les détails des enquêtes judiciaires. Mais avant, revenons d'abord rapidement sur l'histoire du pouvoir de cet homme. Cela débute surtout en 1993, lorsque Riyad Salamé est nommé par Rafik Hariri à la tête de la BDL, qu'il n'a plus quittée depuis. À l'époque, il a la lourde tâche, avec les autorités politiques, de financer la reconstruction du pays, ravagé par 15 ans de guerre civile. Et c'est ce qu'il réussit à faire pendant près de 2 décennies, avec une mission tacite, permettre à l'État de s'endetter massivement. C'est comme ça qu'en 30 ans, l'emprunt public est passé de 2 milliards à 50 milliards de dollars. Mais à l'époque, le mécanisme ne pose pas vraiment question, car il fonctionne tant que de nouveaux capitaux affluent dans le pays. Sauf qu'en 2010, la roue tourne. Les crises se multiplient dans la région et déstabilisent l'économie libanaise. L'afflux des devises s'amoindrit alors vers le pays du Cèdre, qui n'arrive plus à combler son trou financier avec l'extérieur. Le pays commence alors une longue chute. En mars 2020, le premier défaut de paiement est annoncé et très vite, c'est tout le système économique qui dévisse. Alors Riyad Salamé n'est évidemment pas le seul responsable de cette crise, causée aussi par un manque de réformes politiques profondes durant toutes ces années. Mais en tant que gouverneur de la BDL, il est évidemment une pièce centrale de la déroute. D'autant qu'au même moment, une série d'enquêtes s'ouvre alors dans plusieurs pays contre lui. Les accusations sont graves: enrichissement illicite, blanchiment d'argent ou encore détournement de fonds. Même s'il est toujours présumé innocent, il devient l'exemple parfait de ce que les Libanais conspuent, des responsables indéboulonnables et corrompus. On en vient aux enquêtes en cours. Pourquoi Riyad Salamé est-il aujourd'hui poursuivi? Tout commence au début de l'année 2020. Un document sur sa fortune circule alors publiquement sur Internet. Son origine est floue, mais les informations attirent l'attention. On y lit que l'argentier détiendrait quelques 2 milliards de dollars sur des comptes ouverts dans des paradis fiscaux, dont la Suisse. En janvier 2021, le parquet helvète s'intéresse finalement à l'affaire et ouvre une enquête préliminaire. Dans les faits, il soupçonne Riyad Salamé et son frère Raja d'avoir détourné plus de 330 millions de dollars de commissions sur la vente de titres financiers de la BDL entre 2002 et 2015. Faux, répond Riyad Salamé, ces transferts ne concernaient pas la BDL, dit-il, mais un compte enregistré auprès de la Banque centrale. Sauf que cela reste encore à prouver et la machine judiciaire est alors lancée. Des enquêtes s'ouvrent ensuite au Liban pour tenter de comprendre là aussi si ces fonds étaient réellement privés ou publics. Puis des plaintes sont également déposées en France par 2 associations qui estiment que le patrimoine détenu par Riyad Salamé dans l'Hexagone semble complètement disproportionné par rapport à ce qu'il aurait pu toucher en tant que gouverneur de la BDL ces dernières années. Le parquet national financier prend là aussi l'affaire au sérieux, ouvre une enquête en juillet et saisit même une partie de ce patrimoine lors d'une opération européenne où 120 millions d'actifs libanais sont alors gelés. Rien d'illicite, se défend là encore le principal accusé, qui explique avoir fait fleurir sa fortune acquise avant de prendre la tête de la BDL, qui s'élevait alors à 23 millions de dollars. Bref, en tout et pour tout, des enquêtes sont déjà ouvertes dans au moins 6 pays et une grande partie de l'entourage de Riyad Salamé est déjà dans le viseur de la justice. Son frère, on l'a vu, Raja Salamé, mais aussi son ex-compagne Anna Kosakova, son fils également, Nadi Salamé, ou encore sa collaboratrice, Marianne Wayek. Alors on le comprend, cette affaire avec un grand A est déjà tentaculaire et les réponses sont évidemment attendues avec impatience. Le hic, c'est que beaucoup d'informations se trouvent ici, au Liban, et que dans ce pays, les enquêtes judiciaires sont presque toujours entravées dès lors qu'elles touchent de près ou de loin aux politiques. On l'a vu très clairement l'année dernière lorsque des perquisitions qui auraient pu faire avancer l'enquête ont été suspendues à la dernière minute sous la pression de hauts responsables.
Il faut dire qu'après 30 ans à la tête de la BDL, Riyad Salamé a forcément plus d'un allié au sommet de l'État et connaît beaucoup trop les magouilles politiques de ces dernières décennies pour que certains le laissent tomber. C'est d'ailleurs sûrement pour cela qu'il est toujours à son poste aujourd'hui. Mais la dimension politique de l'affaire ne s'arrête pas là. Elle est également présente dans le camp adverse. Rada Aoun, l'une des juges libanaises, est connue pour être proche de l'ancien président, Michel Aoun, un rival du camp Hariri et donc de Salamé. Bref, sans surprise, le judiciaire s'imbrique toujours dans un contexte aux ramifications bien complexes au Liban. Reste à savoir maintenant comment les enquêteurs européens vont composer avec cela pour faire avancer leurs propres affaires. Voilà, c'est la fin de ce décryptage. Si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous invite à lire les articles écrits à ce sujet sur lorientlejour.com ou si vous êtes anglophone sur Lorient Today. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de décryptage.